Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait: Malheureuse es-tu, Chorazine! Malheureuse es-tu, Bethsaïde! Car si les miracles qui ont eu lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, il y a longtemps que leurs habitants auraient fait pénitence avec le sac et la cendre. D'ailleurs, Tyr et Sidon seront mieux traités que vous lors du jugement. Et toi, Capharnaüm, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non. Jusqu'au séjour des morts, tu descendras. Celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. On a l'impression qu'il n'y a pas de lien, qu'il y a comme une brisure dans la suite de ce que Jésus dit, puisqu'il quitte d'une condamnation, et puis sans transition, il dit: celui qui vous écoute m'écoute. Bon. Il s'adresse à Chorazine, à Bethsaïde, à Capharnaüm, pour leur souhaiter malheur. Et tout de suite, il se tourne vers les apôtres: celui qui vous écoute m'écoute. On peut penser qu'il n'y a pas de lien direct entre ce qui précède et ce qui suit. Mais à mon sens, je pense qu'il y a un lien. Et en méditant ce texte, je me suis dit, lorsque Jésus dit: celui qui vous écoute m'écoute, celui qui vous rejette me rejette, celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Je voudrais que nous comprenions qu'il s'agit de l'Église. Puisque Jésus s'adresse aux apôtres, aux fondateurs, aux fondements, si vous voulez, de l'Église. Il s'adresse à l'Église. Le Christ ne pouvait pas rester éternellement, visiblement avec nous. Et à un moment donné, il fallait qu'il parte et il est parti. C'était un vendredi comme celui-ci, n'est-ce pas? Voilà, vendredi saint. Il est mort et bien sûr, après sa résurrection, après 40 jours, n'est-ce pas, d'apparition sur terre, il est monté au ciel. Mais avant de partir, il a mandaté ses apôtres de continuer la mission. Aller de par le monde, faire les disciples, baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà. Annoncer l'évangile. Et donc, écouter l'Église, c'est écouter le Christ. Aussi parce que le Christ et l'Église forment un. Il y a identité numérique entre l'Église et le Christ. Parce que l'Église, c'est le corps du Christ. C'est ça. Voilà. Donc, c'est le corps du Christ. Donc, c'est pourquoi faisons attention à la manière dont nous parlons souvent de l'Église. C'est vrai, malheureusement, nous avons une compréhension peut-être erronée de l'Église parce que nous considérons que quand on parle de l'Église, on voit tout de suite le prêtre, on voit tout de suite l'évêque. Bon, ce n'est pas tout à fait faux, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Comme je l'expliquais hier, l'Église, telle que définie par le Concile Vatican II, c'est le peuple de Dieu. D'abord, c'est le peuple de Dieu. Et dans le peuple de Dieu, on est tous présents. Il y a tous les états de vie dans le peuple de Dieu. C'est-à-dire les prêtres, ou les clercs, si vous voulez, des laïcs, c'est-à-dire des baptisés, et des consacrés. C'est ça l'Église. Et j'ai même envie de dire, l'Église, c'est même d'abord les baptisés. Parce que c'est parmi les baptisés que Dieu choisit ceux qui vont devenir prêtres ou consacrés après. Donc c'est la base, c'est le fondement. Les baptisés. Et donc du coup, et ça c'est, je peux dire, la dimension visible de l'Église. Mais l'Église, dans sa réalité la plus profonde, elle est invisible.
Parce que l'Église a la même nature que le Christ. Elle est divino-humaine. Ou humano-divine, si vous voulez. Jésus a double nature. Il est vrai Dieu, il est vrai homme. L'Église aussi a double nature. À cause du fait qu'elle est le corps du Christ. Elle est formée de Dieu, si vous voulez, et de l'homme. Et nous sommes chacun à son niveau des membres du Christ. Et donc, lorsque le Christ dit « Celui qui vous écoute m'écoute », c'est très beau, c'est très fort ce que Jésus dit. C'est pour dire que l'Église n'enseigne rien d'autre que ce que le Christ enseigne. Lorsque l'Église enseigne, c'est le Christ qui enseigne. Saint Augustin dira que lorsque l'Église baptise, c'est le Christ qui baptise. Et donc, il s'agit pour nous aujourd'hui, et c'est ce que le Christ dit, celui qui vous écoute m'écoute. Donc, le Seigneur nous invite à écouter l'Église quand elle parle. Nous avons plus ou moins nos idées, plus ou moins notre compréhension de certaines choses, de certains événements, de certains faits. Et parfois, on se dit, mais l'Église exagère. Ici, là, l'Église n'a rien compris. C'est moi qui ai compris quelque chose. On est souvent comme ça. Nous, on est un peu les théologiens, voilà, à tout vent. Chacun est théologien à son niveau. Par rapport à telle chose-là, vraiment, l'Église, vraiment, je pense que là, ils sont hors du temps, quoi. C'est pas possible. Vous savez que Saint Jean-Paul II, de son vivant, même en Europe, certains le considéraient comme un assassin. Mais oui, parce que lui, il ne préconisait pas. Vous savez que l'histoire des préservatifs, le pape Jean-Paul II ne prononçait jamais ce mot. Jamais. Ça ne sortait pas de sa bouche, ça ne pouvait pas sortir de sa bouche. Et puis donc les gens qui sont des libertaires, n'est-ce pas, dans la vie libertine, pensent que non, lui, c'est un assassin, c'est pas possible. Hein, il doit, en tant qu'un homme qui a une autorité morale, reconnue, universelle et tout ça, il doit quand même aider ceux qui, voilà, il doit quand même proposer ça pour qu'on ne répande pas la maladie, entre guillemets. N'importe quoi. Il est le vicaire du Christ. Il est successeur de Pierre, il est là pour annoncer l'évangile. Il n'est pas là pour annoncer, pour, je ne sais pas, venir au secours de ceux qui vivent mal. Bon, bien sûr, en tant que prêtre, en tant que serviteur du Seigneur, bien sûr, dans l'accompagnement et tout ça, il n'y a pas de souci. Mais dans l'enseignement officiel de l'Église, il ne va pas s'occuper de ça. Ce sont des casseroles. Et je voudrais aussi vous dire que lorsqu'on dit, celui qui vous écoute, écoute, lorsque l'Église enseigne, ex cathedra, lorsque l'Église enseigne, en fait, lorsque l'Église enseigne, elle ne se trompe pas. L'Église ne se trompe jamais. Vous devez être sûr de ça. Les hommes peuvent se tromper, l'Église non. Parce que c'est le Christ qui est la tête de l'Église. C'est le Christ qui enseigne. Et l'Église est mue par le Saint-Esprit depuis la Pentecôte. Et l'Église est assistée du Saint-Esprit. C'est pourquoi on parle de l'infaillibilité. Il y a un dogme qu'on appelle l'infaillibilité. Vous avez entendu parler, je crois, non? Il y a l'infaillibilité papale et l'infaillibilité ecclésiale. Le pape, quand il parle ex cathedra, ne peut pas se tromper. Ex cathedra, ça veut dire de manière solennelle, après avoir consulté les évêques sur un sujet de doctrine ou de mœurs. Et lorsqu'il prend une décision, lorsqu'il annonce ces messages-là, de manière, lorsqu'il définit cette vérité de manière solennelle, ex cathedra, c'est ce que cela veut dire, c'est-à-dire sur le siège de Pierre, avec l'autorité de Pierre, il ne se trompe pas. Parce que le pape est successeur de Pierre, comme on le sait, et vous vous souvenez, pourquoi le pape ne peut pas se tromper? Parce qu'au moins à cause de deux choses, et c'est biblique. Hein? Dans Matthieu chapitre 16, Jésus dit à Pierre, vous allez lire à partir peut-être même du verset 16, là où il prophète que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu et tout ça, et le Seigneur lui dit, c'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé, ça c'est mon Père qui t'a révélé. Et puis il va dire, tu es Pierre, sur Pierre, je bâtirai mon église. Et il précise, et les séjours des morts ne prévaudront jamais sur elle. Ça veut dire que l'église est éternelle. Ça veut dire que l'église est infaillible. C'est-à-dire, il veut dire à Pierre, tu es Pierre, cette Pierre, je bâtirai mon église.
même toutes les forces du mal réunies ne peuvent rien contre elle. Même pas tes péchés à toi, Pierre. Ça ne peut pas remettre en cause mon église. Ce n'est pas possible. C'est moi qui l'ai fondée. Deuxième argument biblique, Luc chapitre 22, le verset 32. Avant ça, Jésus dit, Pierre, en fait, Jésus dit à Pierre, le démon, Satan, t'a réclamé pour te cribler. Mais j'ai prié pour toi pour que ta foi ne défaille pas. Lorsque tu reviendras à fermer tes frères. Jésus a prié pour Pierre. Et Jésus continue de prier pour Pierre, qui continue son ministère à travers le pape. Pour que le pape ne se trompe pas dans l'enseignement de sa parole. Pour que sa foi ne défaille jamais et qu'il puisse fortifier la nôtre. Amen. Voilà notre église. Et c'est pourquoi le Christ dit, c'est lui qui vous écoute, m'écoute, parce que le Seigneur sait de quoi il parle. Il ne s'adresse pas. L'église ne c'est pas seulement les hommes, c'est plus que les hommes. L'église est divine. Donc faisons confiance à l'église sur tous les sujets. C'est pourquoi même, voilà, par rapport même à certaines lois, bon, ici en Afrique, c'est pas encore très avancé, mais en Europe par exemple, où l'avortement est légalisé, est permis, l'église dit non. Et si tu es chrétien, tu obéis à qui? Tu obéis à l'église. L'église est supérieure à tous les États du monde. Je suis désolé. Parce qu'elle est divine. C'est le Christ. C'est Dieu qui parle quand l'église parle. Et donc, je dois être capable d'être martyr pour la vérité que l'église enseigne, que d'obéir à un État qui me pousse à tuer au nom de la loi. Et nous devons aussi prendre conscience que écouter l'Église, c'est écouter sa parole. C'est écouter la parole de Dieu, c'est écouter la Bible. Nous fêtons Saint Jérôme aujourd'hui qui était un amoureux des Écritures. Nous devons apprendre à écouter la parole de Dieu pour ne pas avoir le sort de Chorazine, de Bethsaïde, de Capharnaüm. Parce que Jésus leur reproche le fait que les miracles ont lieu chez eux, mais ils ne sont pas convertis. Vous savez que le miracle a pour fonction de susciter la foi. Le miracle, ce n'est pas n'est-ce pas pour animer la galerie. C'est pour nous amener à croire davantage, non pas au miracle, mais au donateur du miracle. Et donc, nous les catholiques, j'aime souvent dire, nous les catholiques, on est foutus. Parce que nous avons beaucoup reçu. Et si vous avez encore la famille béatitude, encore c'est grave. Bon, enfin, peut-être que j'exagère. Mais oui, vous avez beaucoup reçu. Et il nous sera beaucoup demandé. Et c'est pourquoi Jésus dit, tire et Sidon seront mieux traités lors du jugement. C'est-à-dire qu'ils seront traités avec plus de miséricorde, quelque part, que ceux qui ont beaucoup reçu, mais qui sont restés sourds. Ils n'ont pas été capables d'écouter. Et écouter, ça veut dire obéir. Ça ne veut pas d'écouter pour écouter. Il faut que cela puisse te pousser à l'action, à mettre en pratique ce que tu as entendu. Et il faut que le Seigneur nous y aide. Et nous avons dans la première lecture aussi Job qui il apprend à ses dépens qu'il faut qu'il la ferme. Il faut qu'il apprenne à écouter Dieu. Il ne faut pas que, voilà, il vit une tempête particulière. Et c'est comme au début de ce chapitre 38, il dit, le Seigneur s'adressa à Job au milieu de la tempête et dit, le gars, c'est vrai qu'il est dans une situation particulière quand même. Il est dans un deuil sans pareil, tous ses biens sont partis, sa santé même est en vrille, sa femme est partie, puisque sa femme a dit, il faut maudire Dieu, et puis voilà, et tu meurs. Il a dit, non, je ne peux pas. Donc, il se retrouve seul, sans enfant, sans femme, sans bien, voilà, il vit dans une tempête évidente. Bon, donc, il essaye de dire à Dieu, mais attends, c'est comment, j'ai fauté où? Enfin, il essaie de discuter avec Dieu. Et Dieu lui a rappelé que, mon ami, tu connais à quel moment le soleil se lève? Tu connais où le soleil se couche? Tu connais l'immensité de la terre?
Tu peux commander aux astres de briller. En fait, c'est pas autant de choses. Et puis finalement, Job revient, il revient un peu en lui, il me dit, ok, d'accord, je vais fermer ma bouche. Je ne vais pas fermer seulement une fois, mais je vais fermer 2 fois. Je ne parle plus. Je ne parle plus. Donc je vais écouter. Je vais m'écouter Dieu dans ma tempête, dans les souffrances que je traverse, dans les épreuves que je vis. Dieu a un message pour moi. Parce qu'on est tellement dans notre problème, on grossit notre problème, on porte sur la tête, on le caresse, on fait tout que, de manière qu'on n'écoute même plus Dieu dans nos problèmes. Qu'est-ce que Dieu veut me dire dans la difficulté que je traverse? Quel est le message derrière? Est-ce que nous creusons? Est-ce que nous sommes attentifs? Nous demandons au Seigneur de nous révéler le message qu'il y a derrière ce que nous traversons, de difficile, de pénible et même de scandaleux. Qu'est-ce que tu veux m'enseigner, Seigneur? Où est-ce que tu veux me conduire? Vous voyez toujours que le Seigneur nous invite à l'écoute. Et c'est pourquoi l'antienne, l'Évangile nous dit aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Écoutez la voix du Seigneur. À travers cette messe, à travers ce que nous allons vivre au long de la journée, à travers les événements de notre vie, apprenons à écouter la voix du Seigneur. Que Saint Jérôme nous aide à être amoureux et amoureuses de la parole de Dieu, à scruter les Écritures. Et je précise aussi par rapport aux Écritures que faisons attention de ne pas lire aussi à tort et à travers. Lisons les Écritures, c'est clair, mais il y a des passages compliqués et difficiles à comprendre. Quand c'est compliqué, allez vers un prêtre ou bien vers quelqu'un qui est plus formé que vous. Dans l'église catholique, bien sûr, n'allez pas chercher chez le voisin énervé là-bas, il va vous tromper. D'accord? Sinon, donc, parce que si vous voulez comprendre à votre niveau, vous allez transformer votre maison en église. Et c'est une nouvelle église qui naîtra. Voilà. Et donc, c'est pourquoi moi je conseille toujours aux catholiques d'avoir 2 choses. La Bible et le catéchisme de l'église catholique. Quand vous avez un passage qui vous dépasse, ouvrez le catéchisme. Si ce n'est pas clair, vous vous adressez à un prêtre pour qu'il vous éclaire. Pour que vous ne vous laissez pas embarquer par des considérations variées et diverses qui nous entourent. À l'église, vous trompe, on vous cache les choses. Voilà. Faisons confiance à l'église car elle est épouse du Christ. Amen.